Bienvenue à tous sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va découvrir la vidéo de Fougeray, du moins l'analyse sonore que j'ai analysée grâce à mon ami Rendax, que je tiens fortement à remercier d'ailleurs, et aussi Véronique de Fougeray. J'ai eu les autorisations pour pouvoir faire cette vidéo. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Donc ici, comme les fichiers sont assez longs, j'ai 4 parties de fichiers qu'on va découvrir ensemble. Donc voilà, je vous débrieferai systématiquement ce que j'ai enregistré. Donc ici, on n'est pas sur la partie vidéo, mais sur la partie son de son Tascam. Donc le fichier original, ce sera assez compliqué de pouvoir le mettre. Mais les analyses sont là, je vous montrerai les 4 fichiers qu'il m'a fournis et ce que j'ai tiré de ces 4 fichiers là. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est splitté, je vous montre les fichiers. Donc il y a 4 fichiers, donc on voit clairement qu'il y en a un donc qui fait 26 minutes. Le deuxième, je pense qu'il fait 1 heure, et le troisième, je pense qu'il fait 4 heures. Donc voilà, ça c'est les fichiers que lui m'a envoyés, que vous voyez maintenant ici à l'écran. Donc si vous cumulez le tout au niveau temps, je pense qu'on a une histoire de 7h30 d'écoute. Donc voilà, donc ça c'est la présentation au niveau de la source originale du fichier où j'ai tiré les captures. Donc voilà, donc ici c'est les captures, la capture du fichier numéro 41 que vous avez vu précédemment, qui dure 26 minutes si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai capté comme bruit et que j'ai enregistré et légèrement travaillé avec Isotope. Je vous laisse regarder, on fait le débrief après des filtres qui ont été employés pour améliorer les captures. Donc ici dans le premier fichier que vous entendez, on entend comme un souffle. J'ai eu confirmation d'Alex qu'il n'y avait pas de fenêtre ouverte, de porte ouverte, donc c'est pas du vent. Je sais pas ce que c'est réellement, donc je vous laisse éventuellement me dire en commentaire ce que vous pensez de ces différents changements hauteur de ton. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça varie comme ça. Donc dans le deuxième, c'est toujours la suite que j'ai splitté en 2 morceaux. Le troisième, donc c'est un clac, donc on entend un clac. Ça aussi, je vous dis, j'ai capturé le moindre son était capturé. Après, c'était pour analyse. Donc ici, voilà, l'analyse au niveau du bruit. Alors c'est peut-être pas forcément paranormal. C'est le bois qui travaille ou autre, donc ça c'est amplement possible. Et alors le dernier, alors l'origine du son, je pense que c'est Alex qui fait du bruit,
Par contre, le fameux bruit sourd derrière, je sais pas d'où il sort, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc moi c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en capture et que vous le partage. Donc ça c'est le fichier 41, le 42 est beaucoup plus long, mais on va le débriefer ensemble aussi, hein. Donc il va suivre à la suite et je vous donnerai les explications. Donc voilà, vous allez avoir le fichier 0042 juste après. Donc pour mieux comprendre un petit peu comment interpréter les différentes présentations, donc dans la barre où il y a la barre tout au-dessus où il est marqué isotope, vous avez le détail au niveau du fichier, donc si c'est un clac, si c'est un EVP, un bruit ou autre. Donc ça c'est pour mieux cibler ce que je veux présenter. Et alors vous allez avoir aussi le spectre, où là vous allez voir une nuance au niveau des couleurs, hein. Donc si c'est un bruit, vous allez avoir une barre jaune qui va apparaître. On va voir qu'il se détache de la couleur orange de base. Et donc ça c'est la zone, c'est la zone où on capte quelque chose, en plus de l'audible. Donc ça c'est un peu plus clair pour vous.
Donc voilà, donc ici vous avez entendu le fichier, il est assez long, hein, donc ce sont toutes les captures que j'ai enregistrées, donc c'était un gros fichier, le 0042. Donc vous avez pu entendre diverses choses, hein, donc alors moi ici on va commencer avec la partie anomalie audio, donc je ne sais pas, donc là à un moment on entend vraiment comme un dysfonctionnement du Tascam. Alors, est-ce réellement un dysfonctionnement? J'en sais rien, parce que c'est vraiment à des zones bien précises. Je sais pas, j'ai pas l'explication. J'ai des sauts, j'ai des sauts. Le son n'a pas été modifié, celui-ci. Il a été pris tel quel, comme ça. J'ai pas diminué le tempo. J'ai juste peut-être légèrement amplifié le gain, pensant avoir une voix derrière. Et donc, oui, dans un, il y a une anomalie, et puis il y a un tout petit EVP. Euh, donc ça, je n'ai pas l'explication de ça. Dans un autre, on entend aussi une anomalie. Puis on entend le pod d'Alex. Enfin, juste avant, on entend une voix, une petite voix féminine. Et puis on entend le déclenchement du pod. Celui-là est assez aussi intriguant. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc voilà, donc, si vous avez des idées par rapport à ces captures, des suggestions, je suis preneur, hein, je suis ouvert. Donc voilà, donc à un moment, dans un des fichiers, on entend aussi un genre de claque, et puis on entend les meulements de vaches. Donc ça, je dois confirmer encore avec Alex la chose. Pour moi, oui, on l'entend, hein, c'est clair. D'ailleurs, je suis assez étonné de la puissance du Tascam qui arrive à porter le son jusque là. C'est assez. Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer, c'est authentique. Moi, ici, le but, toutes les analyses que je fais ici, elles sont réelles. S'il y a des filtres rajoutés, c'est juste un filtre pour augmenter le volume ou diminuer le tempo pour mieux comprendre ce qu'on entend, pour essayer de ressortir un peu la chose. Donc la grosse voix sombre, elle est présente en fin de vidéo, hein, donc on entend vraiment une voix. Alors je ne sais pas si c'est un bruit, je ne sais pas si c'est Alex qui était à ce moment-là, qui a ouvert une porte, mais la voix sombre, elle est claire, elle sort de quelque part. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. C'est à déterminer avec lui. Maintenant, il y a cette voix sombre, je l'entends sur d'autres. Donc, c'est vraiment, pour moi, ce château a vraiment, vraiment une vie au niveau des entités. Ça, c'est sûr et certain. C'est un magnifique château. Il est sublime à ce niveau-là. Au niveau éthique, il est tel quel. Mais je pense réellement que, d'ailleurs, dans une des captures, ou quand je passe l'extrait, je mets ils parlent entre eux, parce qu'à un moment, j'ai cette voix sombre qui apparaît, et en parallèle, juste avant, j'ai comme une voix aiguë. Donc on dirait qu'ils communiquent. Euh, Maintenant, c'est une suggestion, hein, voilà, je sais pas si réellement c'est ça. Pour moi, ça pourrait, pourquoi pas. Parce qu'à un moment il y a des grincements, donc les les craquements, bon, ça c'est un château qui date quand même d'une certaine année. Maintenant, des bruits clairs comme si quelque chose tombait, ou comme si on cognait quelque chose, ça c'est pas des bruits de craquement. Donc je pense que voilà, pour moi, ils vivent vraiment dans ce lieu. Après, c'est mon interprétation à moi, hein. Il y a pas, chacun est libre de penser comme il le veut, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais pour moi, en soi, ils sont dans leur lieu. Les bruits, ici, toutes les captures en justifient la chose. Pour ma part à moi, après, comme je dis, voilà, chacun est libre de
penser comme ils le pensent, mais pour moi, ce sont vraiment des captures authentiques. Je vous dis, dans les filtres, soit c'est un filtre où je diminue le tempo, donc je réduis le tempo de 50% ou 80% en fonction du besoin pour vraiment ressortir la chose. Une amplification de son, c'est possible également, pour mieux ressortir, mais ce sont vraiment pour ma part, ce sont des filtres qui ne dénaturent pas le son. Donc ils ne modifient rien, il n'y a pas d'agent où c'est remasterisé ou un truc ainsi. Ce sont vraiment des filtres qui sont doux et qui laissent le fichier authentique. Parce que bon, on pourrait dire, oui, mais bon, t'emploies des filtres, ça peut ajouter des bruits ou les retirer. C'est vrai, si on emploie énormément de filtres, à la fin, la nature du son ne sera plus la même. Ça, je l'avoue, c'est vrai. Mais moi, c'est pas ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est que je prends et je viens simplement étirer le son ou alors augmenter des aigus, des médiums, tout en essayant de garder la nature du son. La plupart des sons que vous avez entendus ici sont capturés tels quels. Donc, il y en a, je n'ai rien fait dessus. Je n'ai fait que les capturer. Donc ça, c'est important de le dire, parce que voilà, si j'emploie des choses, je les mentionne. Donc ici, les seules choses qu'il y a, il n'y a pas de reverb. J'en ai sur aucun la réverbération. Et je n'ai non plus aucun autre filtre qu'un tempo et une augmentation du gain. C'est tout ce qu'il y a. Donc voilà. Donc ici le 42 est terminé. On va passer au 43. Donc comme je l'ai mentionné précédemment, c'est toujours la même chose pour pouvoir mieux comprendre et identifier ce que je veux montrer. Toujours le titre et alors le spectre pour le suivi.
on se retrouve ici donc après le fichier pour le 43 qui est plus court, hein, clairement. Il n'y a pas. Je pense que le plus gros que j'ai eu c'est sur le 42. Donc ici on a des bruits de craquement, des bruits de cognement, on dirait, par rapport aux analyses. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans celui-là, c'est comme si on entendait, comme si on tirait, je sais pas, une chaise ou quelque chose sur le sol. On entend vraiment un grincement. J'avais déjà débriefé avec Alex avec ça, que je vais partager les analyses audio. Il me disait la même chose vis-à-vis de la chose, mais je pense qu'à ce moment-là, il dormait dans la crypte. Il n'était pas présent dans le château, il n'y avait que le Tascam. Je vais confirmer avec lui, hein, mais j'en suis quasiment sûr à ce moment-là. Donc ici au niveau des sons, oui, donc par contre la différence du bruit au niveau des hauteurs, donc celui-là il y a eu un filtre mais qui est très light, donc en fait le noise, je viens réduire en fait les bruits au niveau de l'environnement en fait, donc il vient faire une suppression euh, pour pouvoir ressortir clairement le genre de sifflement qu'on a. Moi, je pense que ouais, Alex avait à l'époque dit c'était comme un quelqu'un qui fredonnait quelque chose, mais ça en donne l'impression. Il est audible sur le fichier d'origine, mais je trouvais qu'il était très 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 faible et j'avais beaucoup d'environnement sonore polluant. Donc moi je simplement dépolluer, je veux dire, l'environnement sonore, juste pour garder ce sifflement qu'on entend. Euh, donc ça c'est vraiment le filtre que j'ai employé. J'ai laissé tel quel, comme ça vous voyez réellement, je vous dis, je suis transparent, je ne cache strictement rien. Le but ici c'est vraiment de prouver, je veux dire, l'authenticité de la chose, ce que je fais systématiquement. Dans le reste, je pense qu'il y a eu une augmentation de gain, ça c'est sûr. Pas de diminution de tempo. Donc j'ai pas diminué de tempo sur cette partie-là. La plupart des sons, à part l'augmentation de gain, étaient faits tel quel. Donc j'ai juste augmenté le gain. Donc voilà, donc on se retrouvera pour le dernier fichier, donc le 44. Mes frères et sœurs, c'est mieux. Mais regarde bien ici, tu vas voir, ici c'est surprenant.
Donc voilà, donc ici pour le dernier fichier, donc bon, il est vachement plus court, j'ai moins capté de choses sur ce fichier-là. Il y a quelques petites choses. Je vous ai mis en bonus à la fin, en tout cas, la fameuse voix féminine qui répond à Alex lors du passage de la musique. Donc celui-là, il était très distinctement audible en normal, mais très faible. Moi je l'ai entendu, c'est comme ça que je l'ai capté, sinon je l'aurais pas pris. Euh, donc ici ce que j'ai fait, pour vraiment avoir la certitude que c'était bien une voix, donc avec Isotope, je peux isoler tout ce qui est musique. Donc c'est simplement ça que j'ai fait. Donc on voit bien, je l'ai fait, en fait il y a une version qui s'appelle a cappella. Donc en fait il vient juste inhiber la musique qui est derrière en fond et garde les voix telles quelles. Donc là je l'ai pris comme ça et finalement ce que j'avais entendu, vous l'avez entendu sur la vidéo, mais moi j'ai eu la version du Tascam. Donc c'est pour ça que sur la vidéo même on ne l'entend pas, mais avec le Tascam on l'entend. Donc ça je l'ai mis en bonus. Donc pour le reste du 44, ben, c'est des petits bruits. Alors là je pense que il est possible qu'il y ait des bruits de pas. C'est pas des bruits de pas, mais des bruits qu'on entend. Il est possible que ce soit aussi également Alex à certifier. Je ne sais pas si dans ce fichier-là il était là ou pas. Mais voilà, il est possible que certains bruits peuvent provenir de Alex lors de montée ou descente de, dans le château. Maintenant, je pense que voilà. Donc ici, ben, les fichiers sont. Je vous ai présenté donc les 4 fichiers. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Dites-moi un peu vos opinions par rapport à ça. Je vous dis, je suis ouvert à toute critique. Je reste rationnel, hein, donc voilà. Donc il n'y a pas, je n'affirme rien à ce niveau-là, je vais dire, parce que je n'ai pas d'explication. Et quand il n'y a pas d'explication, ben, fatalement, ben, c'est un peu plus compliqué à pouvoir mettre des mots sur ces choses-là. Mais voilà, je pense que c'était un gros travail en tout cas que j'ai réalisé dessus. Je vous dis, c'est pas simple de passer autant de temps à analyser toutes ces bandes sonores seconde par seconde pour vraiment capter le meilleur de Fougeray. Enfin, en fait, voilà, je pense qu'on pourra en mettre tous les jours, hein. Bon, après, je pense que Véronique de Fougeray avait déjà fait l'expérience, je pense. Elle avait aussi, je pense, capté aussi des choses. Moi, ce que je trouve assez passionnant là-dedans, c'est, pour ma part, c'est mon hypothèse à moi. Je pense, je n'ai fait aucune recherche, mais je n'ai rien recherché, mais je pense que pour moi, il est probable que les entités puissent communiquer via les ondes sonores. Je pense que enfin, après, il y a des études qui doivent être faites dessus, mais je pense qu'une onde sonore peut avoir une, une empreinte, en tout cas, une empreinte qu'on pourrait retranscrire en visuel. Après, je vous dis, c'est mon hypothèse à moi. Le son est spatial, donc on peut capter un son dans
dans l'environnement en tout cas, et déterminer certaines choses, hein. Donc c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, ça, les empreintes sonores. Donc voilà, moi, je pense que j'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc je vous dis à très bientôt pour des nouveaux débriefs. Ils seront peut-être pas aussi longs que celui-ci. Il faut que je reste, c'était vraiment long. Mais je vous dis en tout cas à très bientôt. Et si vous avez aimé, bah, dites-le moi en commentaire. Ou si vous avez envie de vous abonner, vous pouvez vous abonner. Voilà, moi je pousse pas aux abonnements. Je fais ça pour partager. Et voilà, je pense que c'est un réel plaisir de pouvoir partager cet environnement-là, en tout cas avec vous, en tout cas. Donc je vous dis à très bientôt et merci encore une fois à Renax, en tout cas, de m'avoir fait participer à cette enquête. Et encore un énorme merci à Véronique de Fougeray pour les autorisations et la diffusion de cette vidéo, en tout cas. C'est vraiment, vraiment bien d'avoir des personnes qui nous entourent et surtout qui nous font confiance. J'espère que ça lui plaira aussi, cette vidéo. Donc voilà, donc je vous dis à très vite.